Alors, la question de la musique comme aide précieuse avec certains adolescents en décrochage est forcément vaste. Et là encore, toujours ces deux options, la musique que l'on écoute, que l'on partage. J'ai envie de te faire découvrir tel ou tel morceau, je m'identifie à tel ou tel morceau, j'aime ce morceau, écoute bien les paroles. Donc, j'allais dire une dimension passive. Elle n'est pas si passive que ça, puisqu'on écoute des paroles, on partage, là encore, cette dimension du lien est fondamentale. Et puis, la dimension active, qui me semble, là aussi, toujours un champ à explorer, où on fait ensemble, on construit ensemble quelque chose, on bâtit quelque chose ensemble, et on avance ensemble, on affronte les difficultés de l'écriture, on affronte les difficultés de la mise en place rythmique, mélodique, etc. Mais on est à plusieurs. Et là encore, je pense que par rapport aux adolescents, il y a quelque chose de très fort et de très symbolique par rapport à cette dimension de fameux décrochage, d'une certaine forme d'échec, de non-écoute ou d'isolement. Et l'air de rien, même si ça n'est pas une dimension thérapeutique, si ça n'est pas abordé d'une façon thérapeutique, mais plutôt d'une façon culturelle, à savoir des choses qui nous animent, qui nous font vivre, qui nous aident à vivre. Euh, cette approche via la musique, cette approche ludique, cette approche par le plaisir, on pourrait dire, même si c'est difficile, mais il y a cette dimension de cette envie de faire, euh, permet dans le faire de la musique de raccrocher surtout les adolescents qui, je me souviens d'un terme d'un psychologue qui était venu nous observer dans un atelier pour adolescents. Euh, je jouais, puisque je suis guitariste, je jouais un morceau de guitare, peu importe lequel, et les adolescents étaient totalement impassibles, comme on a l'habitude de les voir. Adolescent heureux, adolescent triste, adolescent très content. Donc, c'est toujours le même visage. Et le psychologue m'a dit, mais les pieds ne mentent jamais. Je n'avais pas compris au départ. Il m'a dit, bah, regardez les pieds des adolescents, hein, vous voyez, ils battent la mesure. Donc, malgré leur fausse passivité, leur fausse absence, désintérêt, on voyait les petits pieds qui bougeaient pour dire, et ben oui, je participe à ma façon, j'arrive pas à retenir mon pied. Donc, encore une fois, la musique, les adolescents sans musique, ça n'existe pas. Et cette façon de raccrocher à travers des petites choses comme le corps, faire ensemble, les mouvements, les percussions corporelles, body percussion, la voix, la voix c'est un instrument génial, mais horrible pour les adolescents. Chanter, c'est quelque chose en collectivité qui est impensable. Et parce que c'est notre travail de pédagogue, et on va trouver des techniques. On est quand même rusés, nous, adultes, pour les faire avancer, pour les faire chanter sans qu'ils s'en rendent compte. Ça, c'est un peu nos stratégies. Soit parce on va les surprendre, on va partir vers des chants polyphoniques pygmées ou des chants d'autres contrées, d'autres temps, donc, ou des percussions corporelles, des percussions vocales. Donc, ils vont se mettre à chanter sans en avoir l'air. Et ça, c'est toujours génial de les voir finalement se faire piéger. Faut pas le répéter, hein, mais ils se font piéger parce que nous, adultes, on a quelques ruses comme ça pour les emmener vers ce chemin de la voix chantée. Et puis après, de voir que c'est quelque chose qui est là encore, source, qui peut être source d'échange, de plaisir, de discussion, d'émotion, de rencontres, de partage. Et là, on rentre dans la dimension du faire ensemble et la dimension, le cœur du sujet que peut être la musique, c'est-à-dire prendre plaisir, partager et raconter des choses qui nous tiennent à cœur.